Nous allons voir un système Stonewall avec les blancs, puisque ça se joue aussi avec les noirs. Et si vous aimez les attaques sur le roc, ne ratez pas une miette de cette partie. Je vous garantis du beau jeu, de l'attaque, des sacrifices, tout y est. Allez, on y va pour voir cette petite merveille. Donc, système Stonewall, vous allez voir, c'est fou D3 et F4, tout simplement F4 pour empêcher E5. Et après, on retrouve les idées du système Call, mais avec F4 qui bloque la poussée E5. Ce qui empêche pas mal de contre-jeux de la part des noirs. Fou D3, E6, F4 pour empêcher E5. Cavalier B D7. Cavalier D2. Bon, ça ressemble à un système call, mais avec F4. C5. C3, normal. Puis on prend. Puis on prend. On prend avec le pion E pour ouvrir la colonne E et avoir l'attaque sur le roc. Ça a beaucoup d'idées similaires avec le système call. Fou E7. Bon, le système call, vous retrouverez des vidéos sur le site qui vous expliqueront les idées. Là, B6, l'idée des noirs va être de jouer A5 et fou A6, même si c'est un peu long, pour échanger ce fou. Et on va voir qu'en un seul coup, le fou blanc, il va partir. Avec cavalier E5, les blancs lancent déjà l'attaque. Et effectivement, prendre n'est pas très bon, parce que là, après F prend E, on chasse le défenseur. Et on a beaucoup d'espace pour nous. Admirons cette magnifique colonne F pour nous, avec des pièces noires qui sont de l'autre côté, qui ne pourront pas défendre. Allez, A5, toujours l'idée faire fou A6. C'est un peu lourd, moi je dirais, comme idée. Dame G4, ça c'est un classique, notamment de la défense française, puisqu'on a une structure de française. D'aller attaquer le pion noir quand le fou de case noire n'est plus là. Il joue G6, il s'affaiblit les cases noires. Ça c'est toujours embêtant. Fou C2, comme ça, avec ce coup, on s'est débarrassé de deux coups, plus un troisième qui sert maintenant plus à rien. Donc en fait, en un seul coup, on a presque détruit tout le plan adverse. Fou G5, c'est une erreur. Il y a une tactique pour les blancs qui est cavalier C4, une découverte. Si les noirs prennent, il y a un coup intermédiaire qui est très ennuyeux pour les noirs, c'est cavalier D6. Et c'est vrai que là, la position noire, elle est morte parce que on va prendre en F7 et sans le fou de case noire pour défendre, il n'y aura rien. Et puis même après tour prend F7, déjà roi E7, c'est pas possible à cause de tour prend F7 mat. Donc il va être obligé de jouer roi F8, tour prend F7, roi G8. Bon, arrêtons le massacre. Donc, sur cavalier C4, il ne peut pas prendre en C1, il est obligé quasiment de prendre le cavalier. Et maintenant, les noirs prennent le fou et les cases noires sont détruites, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fou de cases noires pour les noirs et regardez-moi ces cas, c'est un gruyère et les blancs vont s'en servir, vous l'imaginez bien. Dame C7 et la position noire est tellement mauvaise, c'est-à-dire qu'il y a 3, même 4 pièces sur l'aile dame qu'on peut faire. Tour prend F7, déjà un sacrifice de tour. Roi prend F7. Et maintenant, on va avoir 3 pièces qui vont participer à l'attaque et 0 défenseur noir. Donc, c'est quasiment fait la partie. Tour F1, échec. Si roi E8, bon, inutile de vous dire, dame prend E6, mat. Roi G7, bon, s'il va en E6, on prend avec échec. Donc, bon, inutile de dire que c'est toujours pas bon. Roi G7. Et encore un magnifique sacrifice, fou échec. Quelle initiative! Si le roi vient là, vient en G8, toujours dame prend E6, donc le roi prend en H6, et tour F7, qui menace tout simplement dame H4, mat. Dame D8 pour empêcher le mat. Et là, encore un sacrifice, ça n'arrête pas. Tour prend H7, et maintenant que les noirs prennent avec le roi ou la tour, c'est pareil. Dans la partie, ils ont pris avec le roi, il y a dame prend G6, mat. Une partie magnifique avec une attaque sur le roc dont on rêve, avec des sacrifices, avec le prise de contrôle des cases noires. Une partie merveilleuse.